Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competition. Aujourd'hui on va voir si ChatGPT est capable de setup la voiture la plus difficile du jeu. Pour être honnête, c'est la deuxième fois que je fais cette intro. Alors j'avais déjà commencé à faire la vidéo et en cherchant sur internet pour voir où est-ce que ça allait pas, parce que vraiment je galérais, hein. L'arrière j'arrivais pas à le tenir. J'ai découvert que cette voiture là était détestée par tous les joueurs. Voilà, et c'est celle-là aussi que j'ai choisi pour le championnat Bankpain GT, que vous pouvez aller voir sur la chaîne, qui est disponible dès maintenant. On va commencer par faire quelques tours. Là j'utilise le setup agressif de base. Bon, on va voir. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré, j'avais jamais roulé à Zandvoort, alors bon, c'était un peu la galère totale. J'ai fait que perdre la voiture dans tous les sens, c'est horrible. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai voulu faire la vidéo. C'est que je suis très mauvais sur circuit, je cherche à m'améliorer, mais enfin bref. Au final, j'ai réussi à avoir qu'un seul tour qui dépassait qui était en dessous des 1,40. Donc voilà, on rentre dans le premier virage avec le plus de vitesse possible. Ensuite, on essaye de sortir un peu large, mais attention à pas mettre nos héros dans l'herbe, ça serait con. Ensuite, celui-là, on essaye de freiner pas trop tard, pas trop tôt. Vous voyez la précision du commentaire. Là, le plus important, c'est la vitesse à la sortie. Donc, on va aller chercher un peu une trajectoire haute pour pouvoir mettre le gaz le plus tôt possible. Et puis là, c'est full gaz jusqu'au virage. Alors là, je sais pas, j'ai jamais réussi à trouver le bon dosage du frein. Je pense qu'il faut le passer en fond de 3, peut-être début de 4. Pas sûr. Là pareil, c'est le genre de virage où tu peux perdre beaucoup de temps très facilement. Là j'ai tendance à beaucoup trop freiner, je perds trop de temps sur ce virage. Et là après c'est de la jugeote, hein. Pour les deux prochains virages, c'est un peu des virages à l'aveugle où la trajectoire, c'est tu vas aller chercher un peu loin pour aller voir de la vitesse dans la ligne droite d'après, pour pouvoir mettre les gaz le plus tôt possible. Ensuite, petite ligne droite, on peut respirer. On arrive ensuite, là on freine un peu la ligne blanche au milieu à peu près. Là normalement je suis censé le passer en deux, pas taper ça. Là on reste en deux, on passe la première. On devait aller chercher un peu loin et pareil. Là vraiment faut favoriser les sorties de virage pour aller le plus rapidement possible. Là je pense qu'il faut aller chercher un peu plus le vibreur que ce que j'ai fait là. Mais faut faire très attention, il y a le gravier là et tu touches le gravier, t'es mort, tu perds toute ta vitesse pour la suite. Et là c'est plein gaz, on arrive sur la fin du tour. En moins d'une 40, le temps précis, ça va être 1,39.947. On va retourner au garage et c'est le moment de briller pour ChatGPT. Alors je vais lui demander de me donner un petit setup pour ma voiture, pour ce circuit là. Bon, on va essayer de régler ça. Bon, là pour le coup, ChatGPT il m'a mis des trucs vraiment bizarres. Déjà les pressions des pneus, il me les a mis super hautes. Les pneus ils vont surchauffer, c'est obligé. Ensuite l'électronique assez normale, peut-être à part le truc du moteur. Pareil pour les suspensions, il me donnait des valeurs que je ne pouvais pas mettre. Petit truc rigolo, il m'a demandé de rabaisser la voiture plus que possible. Il aurait fallu que je limite les pneus et l'avant de la voiture et les suspensions. Parce qu'il voulait vraiment que je sois collé au sol. On voit les pressions qui sont énormes, hein. 28 PSI. Les pneus s'ils explosent pas, je comprends pas. Ok, pour l'instant la voiture elle a pas l'air bizarre. Superbe voiture. Bon, j'ai remarqué une petite... Les gars, j'ai remarqué une petite différence. On va le prendre plus doucement. Et j'ai les pneus qui tiennent pas du tout. Les pneus qui surchauffent déjà à l'arrière. C'était à prévoir honnêtement. J'avoue que le manque d'aéro se fait un peu ressentir. 30 PSI. Le pneu a un peu surchauffé. Après ce qui est bien c'est qu'il refroidisse aussi vite qu'il se réchauffe. Donc est-ce que ça serait pas une strat de fou en fait? Je vous avoue, je vois une petite différence quand même. Ok, cette fois-ci, on prend notre temps, tranquillou. On prend bien large, on lâche un peu le gaz. Ah, allez, on recommence du garage. J'avoue, il y a un peu moins de grip. Je suis un connard. Je suis un connard. Vous pouvez le dire, je suis un connard. Et du coup, après tous ces accidents, j'ai décidé de réduire la pression des pneus parce qu'ils surchauffaient énormément, c'était impossible à conduire. Et là, on va vraiment pouvoir tester ce qu'il a fait à la voiture. Aïe.
Comment dire? Je pense que changer le carrossage, ça a été un peu une idée de merde. Hein. En fait, faut que j'arrête d'essayer d'aller vite. Ok, donc sur les virages rapides, voilà. Sur les virages rapides, on sait qu'il faut pas, ça marche pas, voilà. Alors, le gros problème de ce setup, c'est qu'en fait, la voiture de base, vu que le moteur est en position arrière, il est derrière les roues arrière, le moteur. Donc, le poids est, comment dire, très mal réparti. Ce qui fait que la voiture va tendance à essayer de partir de l'arrière, à survirer. Et ce qu'il a fait, qui est très intelligent, hein, l'aileron arrière, plus tu braques l'aileron arrière, plus tu as du grip à l'arrière. Bah lui, il a baissé d'un tiers. Je vous laisse juger si c'est une bonne idée ou pas. Vous avez les résultats sous les yeux là. Je ne peux pas prendre le virage, c'est dingue. Et là, on va essayer juste de finir un tour. Non! Non, j'allais plus vite. Ah non, je suis trop nul. Ah, je vais canner. C'est presque retourné. Mais bon, au final, j'ai quand même réussi à avoir un bon tour là que vous avez sous les yeux maintenant. Donc bon, après les marques, elles changent pas énormément. Une approche des virages beaucoup plus droite. Okay, je vais essayer de freiner beaucoup plus droit et... Ouais, parce que comme je le disais, j'ai plus d'aileron à l'arrière. Il a totalement débraqué l'aileron. J'ai plus aucun grip à l'arrière, surtout dans les virages rapides. Regardez, là j'arrive droit dans le virage, je suis obligé de freiner maintenant. Et là je tourne. Mais bon, je pense que ça reste un bon tour. J'ai réussi à me sortir un bon tour avec un setup qui reste assez mauvais quand même. Il a chargé drastiquement la voiture comparé aux presets normaux, puis même de ce que je voyais parler sur internet. Normalement, tu changes juste la hauteur de caisse et peut-être un peu les ailerons. Alors là, on va arriver au dernier virage. C'est vraiment le virage qui m'a fait le plus de mal durant ces tours parce que comparé avec le setup normal que le jeu te donne, là, c'est impossible de le passer à fond. Vraiment, ce qu'il t'a donné, c'est horrible. Il n'y a plus aucun grip à l'arrière. Mais bon, enfin bref, voilà, là on arrive à faire un 1.40.025 quand même qui reste très très proche de mon temps avec le preset d'origine. Oh, le tour était pas mal, j'étais à 1 dixième. En vrai, moi je peux dire, je pense que ce qu'il nous a mis c'est de la merde, c'est juste que je me suis habitué au circuit. Et je me suis habitué au setup. Je pense que si je prends maintenant là, je mets une seconde. Je peux le sentir que la voiture est meilleure quand même. Hein. Je pense rien qu'avec le dernier secteur, je lui mets une fessée. Hein. Voilà, il fallait que je me loupe. Oh. Allez, on retente. Je gagne de vraiment rien du tout. Hein. Je gagne de 1 centième. Bon, en conclusion, je pense qu'on peut dire que le test, c'est un échec total. Je suis tellement mauvais sur le circuit qu'on voit pas la différence avec et sans le truc. Mais je vais quand même dire de ce que j'ai vu sur internet, de ce que les autres parlent. Ce qu'il m'a donné, c'est un setup totalement what the fuck. Je comprends pas pourquoi il m'a donné un truc comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Si jamais vous avez des suggestions, d'idées, de concepts, de défis à faire en vidéo, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé. C'était Baba Racing. Bye bye.